Les journées des matières premières, qui se veulent une rencontre annuelle, sont une plateforme d'échange, de discussions et de débats entre les experts du domaine axés autour d'une problématique préalablement définie. Pour cette 4e édition, les professionnels des matières premières ont choisi d'axer leurs réflexions sur l'exploitation des matières premières et le développement durable des industries extractives en zone SEMAC. Si vous regardez, vous allez constater que les économies de ces pays sont similaires. Donc, nous pensons donc en faisant une réflexion, n'est-ce pas, qui intègre cet aspect des choses, ce sera important pour nos économies. Vous savez aujourd'hui qu'on ne peut plus se passer de questions de durabilité et dans le cadre de l'explosion de matières premières, parce que la question c'est comment faire en sorte qu'on exploite le volume, mais tout le temps pensant, n'est-ce pas, aux générations futures. Donc, le rendez-vous du donner et du recevoir dont les travaux se sont ouverts le 25 juin 2015 à Douala permettra aux différents participants d'établir sur plusieurs sous-thèmes en relation avec le thème de cette 4e journée. La rencontre de Douala, organisée par l'Institut des matières premières, est placée sous le parrainage du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Le thème de la journée internationale de la musique célébrée le 21 juin 2015 dernier, à savoir vivre ensemble la musique, vivre ensemble pour la musique, ensemble vivre la musique, aura servi de prétexte à une tranche d'artistes, musiciens et chanteurs camerounais de s'asseoir autour d'une même table et réfléchir sur la situation actuelle de l'art musical au Cameroun. Je suis déjà parti du thème de la fête de la musique de 2015, puisqu'on a parlé de vivre ensemble la musique. J'ai tout simplement dit, on ne vit pas ensemble la musique, mais il faudrait aussi qu'on vive de la musique, ensemble vivons de la musique, et qu'ensemble nous puissions vivre ensemble pour la musique. C'est une des raisons, parce que chaque société a ses réalités. Nul n'ignore que depuis plusieurs années, le milieu artistique camerounais vit une crise profonde suscitée par des intérêts égoïstes de certains qui veulent à tout prix et à tous les prix s'accaparer de la gestion des droits d'auteur. Cette crise est allée jusqu'au plus haut sommet de l'État et a donné lieu, il y a quelques mois, à ce que l'on pourrait qualifier de bras de fer entre la ministre des Arts et de la Culture, Amatou Toubouna, et le premier ministre camerounais, Philemon Yang, au sujet de la création de la SOCACIM, la nouvelle structure supposée désormais gérer les droits d'auteur au Cameroun. Une structure mise sur pied par Amatou Toubouna et qui n'a pas fait l'unanimité au sein de la Corporation des artistes, musiciens et chanteurs. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et de nos jours, le dossier a été saisi par le chef de l'État qui a instruit au premier ministre chef du gouvernement de faire des propositions de sortie de crise. Mais en attendant, les artistes favorables à la réconciliation et à la sauvegarde de leur dignité, tels que prônés par le prince Ndedi et Yango, pensent à un lendemain meilleur pour la musique camerounaise, d'où la raison d'être même de ce rassemblement de Douala. J'ai trouvé opportun ces moments précis pendant que nous fêtons la musique, c'est la semaine de la fête de la musique, que ce n'est pas seulement pour chanter, mais aussi nous pouvons profiter de cette opportunité qui nous est offerte par le ministre de la Culture de la France pour discuter et réfléchir ensemble et expliquer, informer les ayants droit, les auteurs, les acteurs de la musique, qu'on leur informe de tout ce qui se passe en ce moment. Les échanges entre les professionnels du micro, de la guitare et autres instruments de musique auront duré plus de 4 heures d'horloge et tous, à l'unanimité, se sont mis d'accord sur l'ensemble des propositions faites par le prince des montagnes Ndedi et Yango. L'une d'elles concerne l'enregistrement d'un album collectif en soutien aux forces de défense camerounaises engagées dans la guerre contre Boko Haram. Un album qui verra le jour d'ici peu. Mais malgré toutes ces propositions de sortie de crise, les yeux de tous les artistes resteront rivés vers Etoudi, qui va mettre fin à la guerre qui a longtemps divisé les artistes, musiciens et chanteurs du Cameroun.
C'est l'esplanade de l'école de police qui a servi de cadre à cette cérémonie très courue par des parents, amis et camarades de corps de promus et récipiendaires. Il s'agissait en effet de la remise des épaulettes et diplômes à 52 élèves commissaires et officiers de police issus de 3 nationalités, dont le Togo, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Aux nouveaux promus qui ont bravé 2 années de formation à l'École nationale supérieure de police de Yaoundé, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, a prescrit professionnalisme et efficacité dans l'exercice de leur mission future. De l'avis du délégué, il s'agira de préserver la paix et la stabilité au sein des États dont ils sont issus. Cette posture de Martin Barganguele vient confirmer à n'en point douter la vocation régionale de l'École nationale supérieure de police du Cameroun. Je suis très ravi non seulement de la cérémonie de sortie, mais tout le parcours que nous avons passé à Yaoundé. Nous avons passé 2 ans de formation à l'École nationale supérieure de Yaoundé. Et aujourd'hui, je vais retourner dans mon pays, je vais retourner au Togo, fier d'être diplômé de l'UNSP. Je remercie tous les encadrements, je remercie même mes amis qui m'ont aidé aussi et ma famille. La dernière articulation de cette cérémonie, qui s'est achevée par un imposant défilé, était consacrée à la remise de distinctions honorifiques à certains fonctionnaires de police retenus par la chancellerie pour le compte de la dernière fête nationale de l'unité célébrée le 20 mai dernier. Les actes d'incivisme au Cameroun chez les jeunes sont légion ici et là. Les jeunes violent ces normes patriotiques et développent très peu les notions de civisme, très importantes pour l'essor d'une nation. Le service civique national de participation au développement, convaincu de ce que ces notions sont importantes, souhaite pour le développement opter pour la conscientisation de ces jeunes, d'où la complexité des critères du choix d'évaluer la décision finale. Les critères de sélection, c'est être camerounais d'abord, être entre 17 et 21 ans. Donc être du système scolaire ou du système extrascolaire, ça c'est le 3e critère. Mais le critère primordial est celui de l'âge. Donc il faut avoir entre 17 et 21 ans. Conscient que la formation civique est la base de la moralité, ces jeunes qui vont être retenus, reconstitués pendant 60 jours pour certains et 6 mois pour d'autres, vont être formés sur l'éducation à la citoyenneté, le civisme, l'élevage, l'agriculture, l'entrepreneuriat et la volonté de se mettre ensemble. Ces jeunes volontaires seront répartis dans 21 arrondissements que compte la région du Nord à raison de 25 par arrondissement et 50 vont séjourner au centre pilote de Langui. Pour les appeler, ils seront formés dans un centre unique à régime interne dans le chef-lieu de la région. La séance de travail d'aujourd'hui consiste à sélectionner les volontaires et les appelés qui, dans les prochains jours, suivront une formation en ce qui concerne les appelés en éducation civique et pour les volontaires en agriculture, élevage et entrepreneuriat. Présidé par Fidèle Téni, secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, cette séance à laquelle prenaient part plusieurs autres responsables était une rencontre pas loin d'être un plus pour l'incitation au travail vers l'émergence du Cameroun. Le centre d'évaluation des compétences, inauguré ce 25 juin à Douala, est un nouvel outil que le Fonds national de l'emploi met à la disposition des chefs d'entreprise. Il arrive dans un contexte dominé par la complexité croissante des tâches à exécuter, les contraintes imposées par la concurrence, ainsi que la quête permanente de gains de productivité qui implique le besoin d'une masse qualifiée de ressources humaines suivant les exigences du marché du travail. Ainsi contextualisé, le centre offre aux employeurs des prestations allant de l'évaluation du personnel à recruter via les tests informatisés à l'évaluation interne des entreprises. L'approche ici repose sur la passation d'une série de tests psychotechniques qui permettent à l'entreprise de détecter le potentiel des candidats, déterminer les besoins de sa formation, les causes de certains dysfonctionnements, développer un plan de carrière et objectiver les décisions de nomination. Le descriptif des tests, quant à lui, s'appuie d'abord sur les tests de personnalité qui vont déterminer les pôles de compétences et les adéquations avec les référentiels métiers
Ensuite, les tests d'orientation et de gestion de carrière et enfin, ceux consacrés à l'évaluation des aptitudes et de bien-être. En complément de l'analyse des personnes et des motivations, ces tests vont aussi mettre l'accent sur l'évaluation des performances intellectuelles, linguistiques, sociales et émotionnelles. Pour bénéficier des services du SEC, qui sont d'ailleurs gratuits, l'employeur devra passer une offre d'emploi auprès des agences du FNE en joignant un job description au poste à pourvoir. Après la présélection des candidats par le FNE, l'entreprise procède au choix des demandeurs d'emploi dont elle aimerait voir passer les tests. Le reste de la procédure consiste alors à remplir la fiche de commande physique ou virtuelle et enfin discuter avec le responsable du SEC le choix des tests à passer.